Le CKB versus Atom Cosmos, c'est les deux cryptos que j'ai décidé de faire s'affronter aujourd'hui dans ce versus pour voir laquelle de ces deux cryptos va le mieux performer en 2025. Et on va voir tout ça dans cette vidéo. Juste avant ça, je voulais vous prévenir que dans la partie communauté, je vous ai mis en place un nouveau sondage pour savoir quel est le format de vidéo que vous préférez. Est-ce que vous préférez le format en bref, où j'analyse dans le détail une crypto? Est-ce que vous préférez le format versus où je compare deux cryptos? À l'inverse, est-ce que vous avez d'autres idées? Si vous avez d'autres idées, vous pouvez cliquer sur j'ai une idée d'un autre format et je le partage en commentaire. Et vous ici dans la catégorie par commentaire, vous mettez ce que vous préférez. Pour l'instant, là, je viens juste de le sortir, il y a une personne qui a voté, et pour l'instant 100% du coup pour le format versus. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner si vous voulez rien rater sur la chaîne. Je poste 2 vidéos par jour généralement la semaine et plutôt une vidéo par jour le week-end. Des vidéos à la fois pour vous expliquer sur le marché ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut faire, comment réagir, et à la fois des vidéos beaucoup plus spécifiques sur des cryptos, comme par exemple hier où je vous ai sorti une vidéo sur ANKR versus le flux. Voilà pour ça, et bien écoutez, je pense qu'on peut partir directement dans notre vidéo du jour, le CKB contre Atom, lequel choisir en 2025. Alors on est parti directement sur notre duel de blockchain interopérable en 2025, on va voir ensemble déjà pour partir d'une bonne base solide, qu'est-ce qu'une blockchain interopérable? Il me manque un petit E ici. Qu'est-ce qu'une blockchain interopérable? On voit cette définition ensemble et à partir de là, ensuite, on avance très vite. Une blockchain interopérable, ça permet à différentes blockchains de se connecter les unes entre elles pour échanger des actifs, des données et des informations de manière fluide, sécurisée et décentralisée. Un peu comme si vous voyez qu'une blockchain c'est un tunnel, vous avez plein de tunnels qui ne sont pas connectés les uns les autres, et bien une blockchain interopérable va venir connecter chacun de ces tunnels les uns avec les autres. Et du coup, elle supprime les silos entre les réseaux, et elle offre plus de flexibilité aux utilisateurs et aux développeurs pour tirer parti des forces de chaque blockchain. Donc ça, c'est une définition très simple sur laquelle il faut qu'on parte ensemble. Ceux qui n'ont pas compris ça, relisez-la, c'est important. À partir de là, on va faire un comparatif entre le Nervos Network, donc la crypto CKB, et le Atom de Atom Cosmos. Alors, bon, un petit coup. Alors, c'est quoi Nervos Network? Nervos Network, c'est une blockchain modulaire qui permet de sécuriser et échanger des actifs numériques. Elle a deux couches, elle a un stockage sécurisé en layer 1 et de la scalabilité en layer 2. Pourquoi est-ce que c'est important comme blockchain? Elle permet de faire du coup de l'interopérabilité, ce qu'on a dit, des connexions avec Ethereum, avec la Binance Smart Chain et bien plus d'autres blockchains. La flexibilité, elle permet d'utiliser des applications décentralisées qui sont disponibles sur plusieurs blockchains, et du coup elle va connecter les différentes blockchains pour qu'il n'y ait aucune difficulté de récupérer des données, etc. Concernant Atom Cosmos. Alors Atom Cosmos, c'est un écosystème complètement décentralisé, qui lui va permettre de connecter les blockchains avec son système Cosmos Hub. En fait, à l'intérieur du Cosmos Hub, vous allez retrouver plein de projets, plein de blockchains, et du coup des échanges qui vont se faire de manière très simple dans l'écosystème de Cosmos Hub. Ils vont utiliser le protocole IBC pour la communication interchain, donc entre les différentes chaînes des blockchains. Pourquoi est-ce que c'est important pour eux d'avoir cette solution? Parce que ça permet d'avoir une réelle autonomie. Chaque blockchain reste indépendante, mais elle reste connectée. Donc on facilite les échanges entre différents réseaux. Et c'est là où on voit que le système n'est pas le même entre Atom et CKB. Et on est très proche en termes de manière d'avoir réfléchi, en tout cas d'avoir réfléchi sur au moins la problématique. En termes d'activité et d'écosystème, Nervos Network, donc le CKB, c'est à peu près 50 000 transactions par jour, des solutions cross-chain via le Force Bridge. Quant à Atom Cosmos, il y a à peu près 200 000 transactions par jour, donc 4 fois plus. Il y a plus de 300 blockchains connectées, Terra, Binance, etc. Et maintenant, les avantages et les limites de chacune des blockchains. Pour CKB, on a une structure qui est modulaire innovante, un potentiel spéculatif qui est très élevé parce que c'est une petite blockchain, c'est une petite crypto, mais l'adoption elle est encore très limitée pour l'instant. A l'inverse, Atom, lui, il est dans un écosystème plus mature, et il est beaucoup plus actif, il est plus robuste. Il a des connexions. Il a des connexions interchain justement qui sont plus robustes, mais il a une compétition très féroce avec Polkadot.
Donc il est un peu dans l'ombre de Polkadot, qui est, je crois, top 10 actuellement. En termes de capital verrouillé et d'usage, alors, concernant CKB, on est à peu près à 10 millions de dollars de TVL. Il n'est pas attendu pour ça. Usage principal, la DeFi émergente sur Yokai Swap et les solutions de Layer 2 comme Godwoken. L'adoption en phase de démarrage, avec des efforts sur l'interopérabilité via le Force Bridge, c'est très bien. Maintenant, quand on regarde Atom, c'est une TVL seulement de 900 000 sur le Cosmos Hub, mais en fait, si on prend en compte toutes les blockchains qui se connectent au Cosmos Hub, dans l'écosystème Cosmos, on est à plus de 500 millions de dollars de TVL. Donc c'est beaucoup plus que CKB. Il y a des projets majeurs comme Osmosis, Kava, et l'adoption est significative grâce au protocole IBC qui connecte du coup les chaînes indépendantes. Donc au final, si on prend tout l'écosystème Cosmos, on voit qu'il est beaucoup plus développé, beaucoup plus conséquent en termes d'argent investi et de projets partenaires que CKB qui est un petit peu seul dans son coin. En termes de communauté et de développement, CKB ça représente à peu près 250 000 membres sur les différents réseaux sociaux, environ 50 projets actifs principalement orientés DeFi et cross-chain. Les partenaires notables, Binance Smart Chain, Ethereum Cardano, rien de bien particulier. Atom Cosmos, lui, c'est plus d'1 million de membres, avec un engagement fort sur Twitter et sur Telegram. En termes de développement, on est sur plus de 300 blockchains connectées via le IBC, avec par exemple Osmosis et Terra dont je parlais tout à l'heure. Les projets en expansion, on a un développement constant grâce au SDK de Cosmos. Donc au final, on voit que même en termes de communauté, on a 4 fois plus de communautés sur Atom, on a 4 fois plus de... on a 4 fois plus de transactions. Je vais reboire un petit coup d'eau. On a 4 fois plus de transactions, 4 fois plus de communautés sur Atom que sur CKB. Donc ce qui va être intéressant, c'est de regarder en termes de market cap où on se situe. Est-ce qu'on est 4 fois plus gros sur Atom que sur CKB? Moins, plus, et en fonction adaptée. Les perspectives pour 2025. Alors CKB a un fort potentiel de croissance avec un market cap du coup qui est relativement bas, on va le voir juste après. Donc s'il y a une adoption forte pour les solutions cross-chain, CKB peut faire avoir une belle évolution. En termes de défis, le problème c'est qu'il va falloir qu'il établisse une adoption beaucoup plus large face à des concurrents justement comme Cosmos et Polkadot, parce que pour l'instant, pas beaucoup utilisé quoi. Il y a peu de transactions, il y a peu d'argent investi en TVL, enfin c'est pas fou quoi. Atom, en termes d'opportunités, alors, il est en train de renforcer sa position de leader et il va falloir qu'il la renforce encore. Sa position de leader de l'interopérabilité avec l'intégration de nouveaux projets via son IBC. Les défis, c'est pour le coup un petit peu la même chose que CKB, c'est que la compétition avec Polkadot, elle est forte, et d'autres solutions d'ailleurs similaires, et du coup ça pourrait limiter sa domination et surtout sa performance, parce qu'Atom peut partir de plus haut. Donc s'il y a de l'argent à investir dans tous les projets cross-chain, si on donne un tout petit peu plus d'argent dans Atom que sur CKB, CKB va perdre beaucoup plus que Atom. En termes de conclusion et de recommandation, de ce que je peux dire, c'est que du coup CKB, c'est un projet qui est vraiment bien émergent, avec un fort potentiel spéculatif, qui selon moi est idéal pour ceux qui veulent miser sur un pari plus risqué mais très prometteur. A l'inverse, Atom Cosmos, pour moi, c'est un choix plus sûr, grâce à un écosystème qui est établi et actif, mais avec un potentiel de rendement qui est spéculativement moins important. Donc, Atom Cosmos, on voit, il est en place, il a beaucoup de partenariats, il y a une TVL plus importante, le Cosmos Hub est en place depuis plus longtemps, c'est plus solide. Maintenant, on va faire de l'analyse graphique. Juste avant ça, bien évidemment, on va passer sur CoinMarketCap et sur les graphes. Déjà sur CoinMarketCap, CKB aujourd'hui c'est 500 millions de dollars. Atom, 2,5 milliards. Donc Atom, si on vérifie, au final c'est 5 fois plus gros que CKB. En termes de volume en 24 heures, CKB, 9,3%. Le Atom, lui, 8%. Donc quasiment la même chose. Si on regarde depuis toujours, on voit que CKB est présent depuis 2019-2020. Il a eu une première phase d'accumulation gros pump, deuxième phase d'accumulation gros pump moins fort qu'en 2021, et c'est pas terminé. Le Atom Cosmos, lui, quand on regarde, il est sorti en 2019,
Donc il n'est pas bien plus vieux que le Nervous Network, qui est sorti fin 2019. Le Atom, lui, il est sorti plutôt début 2019, en mars 2019. Il a connu une phase d'accumulation, un fort pump, une deuxième phase d'accumulation, et là, actuellement, on n'a pas beaucoup monté sur l'Atom. On voit que sur CKB, on a mieux rebondi. Déjà en janvier, février, mars 2024 par rapport à Cosmos. Janvier, février, mars, il ne s'est rien passé sur Atom. Ça va être important à regarder. Si on reprend notre CKB, on se met en weekly, et qu'on observe. Alors quand on observe ça, c'est un petit peu ce que je disais, c'est que on se rend compte que le Nervous Network a extrêmement bien performé en début d'année 2024. Donc, il y a de la demande. Le projet évolue, et les performances du projet font que ça en devient un investissement intéressant pour miser sur de l'adoption, pour miser sur de la performance future. A l'inverse, quand on regarde le Atom, est-ce que le Atom a performé? Pas du tout. Le Atom n'a pas du tout performé. Performance du Atom ici, si on prend le point le plus bas et le point le plus haut, ça fait 132%. Si je prends le CKB, je prends le point le plus bas, le point le plus haut, ça fait 1000%, 1100%. Donc t'as x12 d'un côté et t'as x2,5 de l'autre. En plus de ça, maintenant, quand on regarde graphiquement parlant, le Cosmos, le Atom Cosmos, il a cassé à la baisse son canal. Là, il réintègre son canal, c'est très bien. Mais attention, parce qu'on est encore à nouveau sur une baisse. Et donc attention à ce qui commence pas, et là, c'est ce qu'il nous fait pour l'instant. C'est un creux, sommet descendant par rapport au précédent. Le creux était neutre, on fait un creux descendant, sommet descendant. Attention à ne pas faire un nouveau creux descendant. Ici, il faut absolument pas recasser le bas de notre canal, et aux alentours des 5.49, des 5.5. Si on casse ça, l'Atom Cosmos sera vraiment dans une mauvaise dynamique et une perte de vitesse importante. A l'inverse, on voit que sur le CKB, on est sur une phase correcte. On a une grosse phase d'accumulation, énorme pump, on vient pullback le niveau de cassure parfaitement, en plus on vient combler l'imbalance 3 jours. Ici on a le niveau de cassure qui est juste là, on vient juste faire un pullback sur ce niveau, vous voyez. Et à partir de là, ça repart. Et donc oui, actuellement le marché est en train de saigner. On revient dans les imbalances 3 jours, on les retravaille. On peut aller un peu plus bas, oui. Mais graphiquement parlant, on a beaucoup plus de certitude actuellement, et ça peut paraître fou, on a plus de certitude sur un CKB qui vaut aujourd'hui 500 millions que sur un Atom qui vaut 2,5 milliards. Graphiquement parlant, je vous le dis, CKB est beaucoup plus solide qu'Atom Cosmos. Donc pour moi, ça fait déjà aucun... Y a aucun... Pour moi, là, le versus, il est terminé, en fait. C'est plié. C'est-à-dire que pour moi, le CKB est largement au-dessus d'Atom. La market cap est plus petit, tout est plus faible, mais graphiquement parlant, on voit. Il y a beaucoup plus d'accumulation de la part des institutionnels que sur Atom Cosmos où le projet est en train de mourir, en fait. Alors je dis pas qu'il va mourir complètement, mais en tout cas en termes de spéculation, ça meurt. Et peut-être qu'au prochain cycle, ce sera mieux. Ou peut-être que dans quelques semaines, ça aura changé. C'est pour ça qu'il faut toujours remettre à jour, bien évidemment, ses convictions, remettre à jour ses analyses. Mais pour le moment, c'est CKB qui tire son épingle du jeu, et très largement. En termes de performance, on va regarder. L'objectif majeur sur CKB, c'est d'aller taper les 8,5 centimes. On est actuellement à 1 centime, ça nous fait à peu près ici x8. Sur Atom Cosmos, le prochain objectif, vu la dynamique, c'est le niveau qui est ici. Il nous fait 360% de hausse. En cas de nouvelle ATH, l'objectif ce sera celui-ci, c'est 1000%. Ça me paraît très très peu réaliste sur Atom Cosmos pour l'instant. Parce qu'il n'y a rien qui tient. Maintenant à voir. Si tout se reprend, si enfin il arrive à reprendre du poil de la bête, pourquoi pas, mais pour l'instant il est très mal embarqué. Donc pour l'instant, aller viser un 800% ou un 1000% sur Atom, c'est beaucoup moins réaliste qu'aller viser un 1000%, un 800% sur CKB. Donc c'est pour ça que pour moi, le CKB versus Atom, c'est CKB qui l'emporte très largement sur énormément de points. On a vu que, fondamentalement parlant, ils essayent de résoudre les mêmes problématiques, ou en tout cas ils en sont proches. Mais que là où ça va faire une grande différence, c'est sur le graphe.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à me dire en commentaire quelle est la prochaine vidéo versus que vous voulez que je fasse. Et n'oubliez pas non plus de venir sur la partie communauté pour venir répondre à ce petit sondage, quel est le format de vidéo que vous préférez, le format en bref ou le format versus comme je viens de faire. Moi je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.